ça va partir pour 2 minutes. Isabelle contre Benjamin, vous réagissez également chez vous. On va démarrer dans 3, 2, 1. Attention, mettez-le derrière. C'est parti pour 2 minutes. C'est Benjamin. Donc c'est vrai que moi aussi, je le trouve très sympathique. David Ginola, c'est quelqu'un que je connais, que je côtoie. Mais honnêtement, en animation, ça va pas. Dans la posture, ça va pas. Dans la voix, ça va pas. Il présente un show où il faut emmener le public. Il ne l'emmène jamais. Il est toujours assez mal à l'aise. Il trouve pas sa place. Honnêtement, quand tu le vois, moi, j'ai mal à mon animation. J'ai mal à ma France à moi, à mon intérieur. Ça me choque. Parce qu'il est certes dans l'empathie, mais c'est des petites phrases. C'est toujours des lieux communs. Il dit rien d'extraordinaire. Il emmène rien. Franchement, il ne se passe rien. C'est le degré zéro pour mettre de l'animation. Ça ne me convainc pas. Et c'est vrai. Alors, vous allez me dire, ah, il est beau. D'ailleurs, tout est résumé. Tu m'as dit, ah, il a un beau cul. Bravo. Pour animer, ça sert à quoi d'avoir un beau cul? Pas à grand-chose. Certes, être beau, ça sert. Mais ce n'est pas une carrière d'animateur. N'est-ce pas, Mathieu? C'est fini? Oui. Non, mais il va continuer après. Vous allez c'est un dialogue. Alors, je sais bien que votre spécialité, c'est de vous la péter, mais il faut quand même arrêter 5 minutes. Parce que vous arrêtez pas de rabâcher que j'ai un CDI. Justement, je me suis souvenu que j'avais un CDI de journaliste. Donc, a priori, j'enquête. Et précisément, j'ai fait ce que vous n'avez pas fait. J'ai enquêté. J'ai revu toutes les prestations de David Ginola depuis 2016, où il est dans Incroyable Talent, jusqu'à aujourd'hui. Alors, effectivement, dans la première sélection, dans la première année, il avait l'air d'avoir avalé un manche à balai. Il était complètement amidonné et il ne dégageait pas grand-chose, contrairement à vous souvent. Mais la deuxième saison, ça allait déjà nettement mieux. Et la troisième saison, il est vraiment dégagé. En plus, vous n'avez définitivement rien compris. Parce que son rôle, ça n'est pas de faire le show et de plaire au public ou aux téléspectateurs, à qui vous voudrez. Son premier boulot, et c'est pour ça qu'il n'y a que 7 minutes, c'est de décontracter les candidats et de s'occuper d'eux et de les gérer. Et ça, il le fait très très bien. De plus, pardonnez-moi, mais l'aspect esthétique compte aussi. Il a effectivement un petit cul pommelé comme Cyril, le jarret musclé. Et ça compte aussi pour les femmes. Si vous aviez son regard, il y aurait déjà 50% du boulot de fait. Alors, vous voulez que je vous dise, lui, il est en nette progression et toi, tu l'as dans le cul, Lulu. Je suis désolé, j'envoie un email à la chaîne. Allez vous dire, elle a été très bonne. Alors, c'est terminé. Qui vous a convaincu chez vous? Qui vous a convaincu autour de la table? Moundir. Rien à dire. Il y a un petit chaos. Jean-Pascal. Un chaos net. J'étais partie pour Benjamin, mais elle lui a mis une tannée. Ah oui. Isa. Bah, je suis pas sûr qu'on revoie Benjamin, quoi. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Mais il est au sol, Benjamin. Là. Bye bye. Non, mais Isa sur la forme, mais Benji dans le fond. D'accord. Bah, dire Isa, mais elle a parlé plus longtemps, mais Isa quand même. Alors, oui, alors elle a Isa, bossé, hein. Isa, on va voir ce qu'on pense les tweetos. Regardez. 82%. Oh là! Mais non. Alors, et pour finir, la question était, est-ce un animateur? On n'a pas dit, est-ce qu'il a progressé? Oui, il a progressé, mais il partait de là. Progresser en Voilà, animation. c'est fini, les mecs, c'est fini. Et bien, en tout cas, Non, j'y crois alors pas, je vous ton dis, truc, là. les tweetos ont Mais non, mais choisi. il vient de finir. ont choisi. Alors, Isa passe à résultat, s'il vous plaît. Merci, Benjamin. Vous pouvez le faire, vous avez gagné, on est d'accord. Merci. Alors, on continue à voter, on se croira à dalle, s'il arrive.